La chaleur est là. 34 et demi, 35. Donc ça donne même pas envie de... Et c'est que le 8 ou 9 mai, je sais pas, je crois qu'on est... Vous voyez, tout à l'heure je suis venu pour étendre mon linge, qui est... Là il est trempe, hein, je sais pas si ça... Vous voyez, mais 5 minutes après il va être sec. Là c'est pas de l'air qui tombe, c'est du feu. Un joli Scania qui est passé là. Donc voilà ma coach. Elle reste à l'ombre parce que c'est du feu de partout ici. Franchement, ça tape. Quand ça tape, pourtant je suis du sud, mais ici au Portugal, donc ça rigole pas. Voilà, vous voyez, je suis en maillot parce que je vais aller prendre mon bain. Hein. Voilà, la petite tutute. Comme il y a un bon parallélisme et que je roule rien à bouger, quoi. Hein. Puis je m'en sers que pour la grande route, quoi. Les pneus, ils n'ont pas bougé. Je passe les pneus 4 saisons. Moi, j'aurais jamais mis ça, mais quand je l'ai acheté, elle était comme ça. Je sais pas où c'est qu'il y a les coups, mais je les ai jamais fait refaire parce que c'est un coup qui est là. Et c'est simplement une petite bosse, bon, pas la manière au carrossier. Y a pas, ça s'écaille pas ni rien, quoi. Ça bouge pas. Pare-brise neuf, hein, parce que j'avais fait refaire la dernière fois que je suis venu au Portugal, je vais faire remettre un tout neuf de Cara, parce qu'il y a le pour refaire les essuie-glaces rapides ou quoi là. Donc peut-être je peux vous montrer la voiture à l'arrêt à l'ombre. Je sais pas si vous voyez la température, elle fait 41 dedans. Bon, c'est dégueulasse quoi. Alors, le monsieur il m'a laissé la télécommande, comme ça quand je sors de la télécommande tout. Heureusement, bon, comme vous pouvez voir, c'est les 6 vitesses. Là, j'ai 119 700, donc je vais faire le reste. Et bien sûr, là, elle va passer dans 300 km. Hein, elle passe à 120 et c'est des vrais 120. Donc, voilà quoi. Voilà la voiture à l'ombre. Voilà comme elle est. Voilà comme elle est, mon sac pour aller à la piscine. Là, c'est les citrons que je viens de prendre parce qu'en allant étendre le linge, ben, il tombe tout seul, vous voyez. Il tombe tout seul. Alors, comme il tombe tout seul, ben, je vais me faire, comme ils appellent ici, une limonade, une citronnade, quoi. Voilà, c'est la petite golf à Jean-Jacques qui lui sert à faire ses road trip. Voilà, j'en suis content, franchement. Pour moi, les Golf 4, moteur injecteur pompe, 130 chevaux, boîte 6, minuscule voiture qui se transforme, je vous le dis, vraiment en une grande routière sur la route. La première fois de ma vie que j'ai trouvé le meilleur compromis entre une petite voiture et une grosse voiture, enfin ouais, une grande routière. Je n'ai pas dépassé une seule fois les 5 litres 4, 5 litres 5 même, en faisant mes petits trucs, en allant me promener dans les villages et en roulant comme ça, en allant visiter un peu des haciendas. Autrement, sur la route, j'ai fait une moyenne et pourtant je marchais sur les autovias, hein, il y avait, là où je viens, il n'y a personne. Donc je faisais des fois 140, des fois 145, 150, mais sans la pousser, hein, je la laissais glisser. Donc je faisais 5 litres 2, 5 litres 3 de moyenne. Voilà. C'est quand même une voiture qui vaut le coup. C'est pour ça que ces moteurs, ils en feront plus. Parce que ça les intéresse pas de faire des voitures comme ça. Je préfère faire des voitures à problème. Et là, je vous le dis, je m'en fous de passer pour un âne. Hein. De toute façon, voilà, je fais ma profession de foi. Je suis un âne. Donc, avant de partir, j'y ai fait tous les filtres. Et à la fin de mon périple, ben, ça aura fait à peine 3000 km. Et 3000 km, ben voilà,
content que j'aurais été de ne pas avoir de panne, content de tout, et ben, je lui ferai comme d'habitude, une vidange de nouveau, je tombe l'huile, même si elle n'a que 3000 km, et je remets les filtres neufs, voilà. C'est comme ça que Gigi s'occupe de ses voitures, de la voiture de sa femme, et de mon autre Golf grise, qui elle, bon, ben, elle est beaucoup plus dure, parce qu'elle est équipée un peu sport, et c'est pas moi qui l'ai équipée, hein, je l'aurais jamais fait, parce que c'est vraiment rude, bon, c'est rude, hein. Et puis elle est montée en 17, or on dirait même qu'elle tire moins. Celle qui me semblait tirer le plus, c'était la noire que j'avais, montée en 15. Ouais, montée en 15, elle avait une sensation de tirer un maximum, quoi. Celle-là, c'est juste le parfait équilibre, hein, avec les jantes en 16, l'autre en 17, ça la calme, quoi. La puissance se répartit et elle tire, mais j'ai pas l'impression qu'elle tire autant que l'autre qui était avec des roues en 14, en 15. Pourtant, circonférence, mais je crois qu'il y a une histoire de largeur des pneus. Enfin, la puissance ne part pas pareil, quoi. Il y a un grip, il y a quelque chose, l'autre, voilà. Et toutes là, mes voitures sont absolument décatalysées, hein. Je décatalise de par l'intérieur et je remets un tube dedans pour pas que les gaz se détendent, quoi, qui partent bien dans la manière du tube, et que voilà. Donc c'est pour ça qu'elle ne force jamais dans les côtes et qu'elle glisse tout le temps de partout, parce que après le turbo, là, le turbo, je l'ai nettoyé moi-même. Je l'ai sorti, je l'ai nettoyé, je l'ai remonté. Ben, la dernière fois que je suis allé au Portugal, il m'a fait un peu des micro-coupures. Donc voilà, quoi, c'était à cause du vieux monsieur qu'il avait, qui devait rouler comme doucement, hein. Je l'ai acheté, elle avait à peine 107 ou 108 000 km, hein, en première main. Donc voilà. Et le turbo, là, il avait des ailettes un peu avec du gras, donc j'ai nettoyé tout ça, et maintenant, ben, elle file. Voilà. Donc, ben, si vous voulez un conseil pour le Portugal, vous voyez, ben, c'est comme je savais, mais là, je suis venu parce que j'ai vu qu'en Espagne, il pleuvait. Je me suis dit, descends. Maintenant, comme je vais remonter comme ça vers le nord, j'aurai le soleil qui va taper dans ma vitre arrière, le soleil de l'après-midi. Et moi, je remonte dans le nord, donc j'aurai le soleil qui va taper sur ma malle arrière et sur le truc où il y a marqué Scania, que j'ai fait en noir. Et ça va être très très dur, mais beaucoup moins dur que si j'avais le soleil dans le pare-brise et qui me tape sur la poitrine. Mais bon, pour moi, maintenant que j'ai vieilli et tout, je conseille, enfin moi c'est fini. Avant, je le faisais en camion sans clim, sans rien, hein, et sans vitre électrique, hein. Je le faisais en plein mois d'août et tout, ouais, et voilà, quoi. Et avec le moteur au milieu, hein, dans la cabine, quoi, après, pour ainsi dire, hein. Et je tenais le coup, mais maintenant je tiens plus le coup, même avec la clim et tout. Donc si vous voulez aller au Portugal, ben, le meilleur mois, c'est le dernier mois, c'est avril. Je suis venu là, cette année en février, franchement c'était nickel, hein. Pour rouler, pas de chauffage, pas de clim, un beau temps. Et tout. Et peut-être si je reviendrai en fin octobre. Parce que là, juin, juillet, août, septembre, bon, il faut être rude. Déjà que chez moi, il fait très très dur, mais ici, il faut vraiment être costaud. Allez, les amis amateurs de golf, bon dia, ou buenos dias, et bonne journée en français. Au revoir.